Et coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps que je me suis pas retrouvée ici avec vous. Oh là là, je suis trop contente de pouvoir revenir à présent. Et je sais qu'on rentre dans une période où je vais pouvoir être un petit peu plus présente sur YouTube. Et ça me met vraiment en joie. Donc voilà, je voulais vraiment vous dire ça en introduction de cette vidéo. J'espère que vous allez bien, que cette transition vers l'automne se passe bien. J'ai eu l'idée comme ça, spontanée, de me dire tiens, je vais leur faire une vidéo aujourd'hui sur une prise de conscience localisée sur quelque chose de bien précis. Et puis je vais essayer comme ça de parsemer des petites vidéos avec des prises de conscience bien précises, plutôt que de parler d'un sujet en général et d'en tracer les longueurs, les diagonales, chose que j'ai déjà beaucoup fait. Ici, je vais vous proposer de venir zoomer sur des points de détail, sur des subtilités. Et la subtilité dont j'aimerais vous parler dans cette vidéo n'est pas des moindres, et elle touche tout le monde, puisqu'il s'agit d'une subtilité qu'on rencontre au niveau des relations interpersonnelles. Alors ici, tout simplement que ce soit au niveau d'une relation en famille, avec des amis, des collègues de travail, avec qui que ce soit dans la vie, cette prise de conscience que j'aimerais vous partager ici, ce petit retournement de regard, englobe la totalité du champ relationnel au sens large. Donc, pour mieux entendre le propos, on va partir ici, pour bien comprendre l'idée, d'un point de départ qui est assez classique, c'est un relationnel parfois compliqué. Qui n'a jamais eu, je veux dire, sur Terre, une problématique relationnelle ? Que ce soit un conflit ouvert et déclaré pour des raisons bien précises, ou que ce soit un conflit non ouvert, non précis, mais où on se sent pas très à l'aise avec cette personne, voyez. Donc il y a des fois dans la vie, à échelle relationnelle, quelqu'un ouvertement a fait ci, a fait ça, nous embête, parce que ceci, parce que cela, et tu comprends, c'est pas normal, et c'est pas respectueux, et c'est pas ceci, et c'est pas cela. Et puis il y a des fois aussi d'autres formes de conflits qui peuvent apparaître, qui sont davantage énergétiques, je dirais, où on sent qu'il y a un froid, on sent c'est mal à l'aise, on sent que ça s'évite, on sent que on se regarde pas trop et que il y a rien de déclaré officiellement, mais il y a quelque chose qui est malaisant. Vous savez, parfois on rentre dans une pièce et on sent une drôle d'ambiance. Voilà. Alors ici, au niveau relationnel, jusqu'à preuve du contraire, on est quand même sur une planète où on est entouré de personnes. Et le relationnel, souvent, fait partie de nos vies, que ce soit un relationnel direct. Donc ici, je suis en échange direct avec quelqu'un aujourd'hui. Ou que ce soit un relationnel indirect. Donc indirect, ça veut dire je pense à quelqu'un, j'envoie un message à quelqu'un, je communique avec cette personne par mail ou par téléphone. Ici, on est sur un relationnel, sur un échange, qui certes n'est pas direct et concret dans la matière, mais il a lieu même si on n'est pas physiquement dans la même pièce. Voilà. Donc, même si, entre guillemets, vous ne voyez personne, vous entretenez des relations avec les autres par les pensées ou par même le passé qui revient au présent et on se rappelle de certains souvenirs où il y avait telle ou telle personne. Donc, on contacte, relationnellement parlant, des êtres et dans l'énergie. Ici, concrètement, qui n'a jamais eu au niveau relationnel quelque chose de pas évident à vivre ? Il s'avère que dans les relations interpersonnelles, il y a des fois on va se sentir touché par quelque chose, donc on va se sentir déstabilisé, touché, on va se sentir stressé ou mal à l'aise en la présence de quelqu'un. Ici, concrètement, tous ces signaux-là sont les signaux de quelque chose qui a bougé à l'intérieur de nous. Donc je dis souvent, quand ça se déstabilise à l'intérieur de nous, on va le sentir très rapidement par toutes les sensations que je viens d'énumérer, mais aussi et surtout par des sensations assez classiques dont je vous parle assez souvent, qui sont kinesthésiques. On va sentir une contraction au niveau du corps dans son ensemble, notamment à hauteur des épaules, des fesses, des mâchoires. On va aussi sentir une accélération du rythme cardiaque. On va sentir une respiration qui n'est plus la même. Et puis de cela va jaillir un manque d'énergie, les idées qui soudainement ne deviennent plus très claires et une agitation interne. Tous ces symptômes, entre guillemets là, ces expressions-là, sont l'expression d'un être qui vient d'être déstabilisé. Dans la vie quotidienne, il y a beaucoup de moments où on est déstabilisé par les autres, en apparence. Donc on va se dire, oui, c'est vrai, je bosse dans un bureau en open space et au moment où mon collègue s'est assis à côté de moi, j'ai commencé à plus avoir d'énergie, j'ai commencé à me sentir tout bizarre, à trembler et j'étais mal à l'aise. Et souvent, on va entendre, oui, en fait, c'est apparu quand le collègue est apparu, donc le problème c'est le collègue et ce n'est pas moi.
Or ici, bien sûr, je l'ai déjà transmis dans beaucoup de vidéos, on est allé un petit peu plus loin sur ce sujet-là. On est parti d'un principe qui est électromagnétique et qui est de cause à effet sur Terre. Donc si on prend la vision des formes et concrète, on ne peut pas comprendre ce que je suis en train de dire ici. Mais si on regarde sur les plans énergétiques, c'est plus compréhensible. Donc avant d'être ce corps, avant d'être cette forme, on est de l'énergie. Donc effectivement, cette énergie qui nous habite, c'est ce qu'on va appeler l'âme. Ce véhicule énergétique qui est l'âme, entre guillemets, il voyage également avec une mémoire qui est énergétique et vibratoire et qui se présente un petit peu comme une mélodie. Ici, donc, cette mélodie intérieure qui est énergétique, elle est régie, donc sur les plans terrestres, tout est régi comme ça, mais même dans l'univers, tout est régi par un principe de cause à effet ou d'électromagnétisme. Ça veut dire que l'énergie que l'on émane sur ces plans musicaux, par exemple, si on prend cette parabole, eh bien naturellement, l'extérieur va venir à nous répondre à cette énergie qui est envoyée. Donc A magnétise A et A ne magnétise pas B. Donc il y a une logique d'attraction et de répulsion. Et si on lit les relations depuis cet angle de vue-là, ça change un peu tout. Parce que ça veut dire qu'effectivement, en apparence, le collègue de travail vient de s'asseoir à côté de moi et je me sens pas bien. Donc en apparence, c'est de la faute du collègue. Mais en vérité, ce collègue vient à côté de moi parce qu'énergétiquement, il y a quelque chose qui résonne, quelque chose dont j'ai pas forcément conscience. Et il y a des fois, on résonne avec des êtres dans nos dissonances. Et il y a des fois, on résonne avec des êtres dans nos harmonies intérieures. Donc dans cette mélodie interne, on a comme une partition, je verrais une symphonie avec plein d'instruments. Et il y a des instruments qui jouent à l'unisson, qui sont parfaitement accordés, et c'est harmonieux. Et il y a des fois, des situations vont venir à nous en reflet de cette harmonie-là. Donc on va avoir ce qu'on appelle des bénédictions, des synchronicités, des temps de grâce, des rencontres dont on ne connaît pas les tenants et les aboutissants, mais qui sont magiques en apparence dans la réalité telle qu'on la vit. Donc il y a des moments comme ça dans nos quotidiens. Mais il y a aussi le reflet de toutes les dissonances internes dans cette mélodie, des instruments qui sont un petit peu désaccordés et qui vont naturellement magnétiser des êtres, des expériences et des situations qui, elles, sont plutôt le reflet de quelque chose qui va, au contraire, nous déstabiliser. Puisque ce qui est dissonant en nous est quelque chose qui est en état de déséquilibre à l'intérieur de nous. Or ici sur Terre, on nous a dit de manière simple, pour que vous puissiez rencontrer l'harmonie, on va vous montrer ce qui est disharmonieux dans la matière. Donc on va le projeter dans le monde des formes. Et pour pouvoir faire ça, naturellement, puisque dans l'énergie vous allez émettre cette disharmonie, naturellement des formes disharmonieuses viendront à vous, créeront du coup de la disharmonie à l'intérieur de vous. Vous aurez alors l'impression que cette disharmonie vient de l'extérieur, mais en vérité, cette disharmonie est à l'intérieur de vous et sera facilitée par cette forme que vous voyez dans le monde de la matière. Or, souvent, on a oublié ça, et donc on prend le pied un petit peu dans le tapis et on se casse un peu la gueule au niveau relationnel parce que déjà, on n'a pas forcément tous compris ça. Une fois qu'on commence à comprendre ça, on peut aller beaucoup plus loin, évidemment, et c'est ce que j'aimerais faire maintenant avec vous. Si on commence à comprendre ce principe de base dans l'énergie, il s'avère que, qui de la poule ou de l'œuf a débuté en premier ? Évidemment, au niveau énergétique et au niveau relationnel, il va y avoir des conflits. Donc, conflits ouverts ou conflits non officiels, comme je vous ai dit juste avant. Mais souvent, on va se dire, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que ça veut dire chez moi, du coup ? Parce que si on applique cette loi-là aux relations, ça veut dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui, vibratoirement, a magnétisé cette expérience. Donc, souvent, malheureusement, ce genre de grand principe universel est récupéré par un récupérateur d'audience très mental qui va ensuite analyser la situation. Et donc souvent, je retrouve des personnes effectivement qui analysent et qui se questionnent et se disent « Ah là là, qu'est-ce que cette personne qui vient à moi est en train de me montrer ? Qu'est-ce que ça veut dire ?» Et donc là, on analyse et on mentalise. En vérité, au moment où on analyse et où on mentalise, on vient ici de réagir à la situation. Cette situation, elle se produit. Et moi, plutôt que de laisser cette situation se produire, laisser faire ce qui a besoin d'être fait et poursuivre ma journée en faisant confiance que tout cela sera dévoilé en temps voulu, moi, je m'arrête là et je me dis « Ah là là, qu'est-ce que ça veut dire ?» Dit autrement, je réagis à l'information. L'information, elle arrive, j'essaye de la comprendre, j'essaye de l'analyser, j'essaye de la compartimenter, j'essaye de mieux saisir le message. On appelle ça une réaction. Dans l'énergie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, imaginez un fleuve qui coule, une rivière qui coule, elle va rencontrer quand elle coule, elle va rencontrer des rochers, elle va rencontrer des cailloux. Imaginez quand vous prenez cette image de l'eau, l'eau naturellement, elle va couler et puis elle va passer à côté des cailloux, elle va embrasser la forme du caillou, mais ensuite elle va poursuivre son chemin et elle va continuer à descendre jusqu'à rencontrer l'océan ou la mer dans laquelle elle va se déverser. Nous, symboliquement,
à ce moment-là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ce rocher, ce caillou qu'on vient de rencontrer, on reste dessus. En fait, on bloque dessus parce qu'on veut l'analyser et on veut chercher à le comprendre. Et on veut savoir ce que ça veut dire. Tout de suite, maintenant, c'est mieux. Et on oublie qu'en vérité, la connaissance ou, entre guillemets, la clarté intérieure viendra au moment où l'eau sera déversée dans l'océan. Une fois que cette eau rencontre à nouveau la vastitude et l'immensité de cet océan c'est quoi? C'est la conscience supérieure. Et dans le creux de cet océan-là, on voit clair. Et toutes les compréhensions nous sont offertes. Et nous, souvent, sans le savoir, on bloque sur le caillou. Et on se dit, non, je reste là et je veux tout de suite comprendre ce que ça veut dire. Ou je veux tout de suite savoir, donc il va y avoir plusieurs techniques pour rester sur le rocher. On va se demander qu'est-ce que ça veut dire, quel effet miroir c'est en train de m'envoyer, qu'est-ce que je dois comprendre. Mais aussi, je vois beaucoup de personnes qui vont commencer à se dire, attends, mais c'est moi ou c'est lui? Est-ce que ça m'appartient ou est-ce que c'est à lui? Il y a beaucoup de discours aussi comme ça. Parce que moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir rien fait. Donc ici, je vais avoir des personnes qui me disent « non, mais moi, j'ai rien fait. La personne est arrivée, elle m'a agressé. Donc moi, j'ai rien fait, en fait. » Alors bien sûr, dans le monde des formes, on n'a rien fait. Mais dans l'énergie, on n'a pas dit qu'on avait fait quelque chose. On dit juste qu'il y a un jeu vibratoire qui s'exprime à travers nous. Et que ce jeu vibratoire, pour pouvoir être réharmonisé, il a besoin de se manifester dans le monde des formes. Donc, ça se manifeste souvent par autrui, parce que les gens, c'est ce qu'il y a de plus courant autour de chez nous, souvent, à moins d'habiter au fin fond du trou du cul de la France. Mais du coup, souvent, on va bloquer aussi de cette manière-là, en se disant, mais non, mais je te jure, moi, j'ai rien fait. C'est cette personne-là qui m'a agressée. C'est de sa faute. Elle est, je sais pas, elle va pas bien aujourd'hui, elle m'a jugée. Donc elle a porté un jugement sur moi. Et souvent, je vais entendre des gens me dire, oui, de toute façon, l'avis des autres et le jugement des autres, c'est l'avis des autres. Donc on reporte à nouveau sur l'extérieur et on ne voit jamais le message qui est offert à l'intérieur. Et si on aimerait à connaître ce message, on fiche dessus et on veut le connaître tout de suite et maintenant. Et on oublie que ce message est rencontré dans la vastitude de l'océan et non pas quand on bute sur le caillou. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est le point de départ d'une grande aventure, puisque si on prend conscience de ça, sachez que quand on reste sur le caillou, donc il y a plusieurs manières d'y rester, c'est de la faute de l'autre, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, je comprends pas, j'analyse, je réagis, j'essaye de lui parler, j'essaye de comprendre par le verbe, j'essaye de décortiquer, en fait tout ce que je vais faire, c'est une réaction à ce que je suis en train de vivre. Plutôt que de me laisser couler dans l'expérience et de poursuivre ma journée comme cette eau viendrait à poursuivre son mouvement naturel en direction de l'océan, moi je fiche sur le rocher. Et le problème, c'est quoi dans l'énergie? C'est qu'en fait, quand je fiche sur un rocher, je suis en train d'y réagir. Donc je bute sur le rocher. En fait, je bute dessus. Et vous voyez ce mouvement, en fait, qui est en train de buter comme ça, c'est un mouvement dans l'énergie qui s'appelle une résistance. Ça coule plus, ça résiste. Donc il va y avoir une pression comme ça de résistance qui va créer une souffrance. Cette résistance, bien sûr, fait grandir l'inconfort que je ressens, parce que dans le fond, le point de départ, c'est qu'il y a un rocher. Donc en fait, c'est qu'il y a un inconfort, c'est qu'il y a quelque chose qui me met mal à l'aise, c'est qu'il y a un truc qui tourne pas rond. S'il n'y a pas de rocher, ça coule tout seul, mais il y a des rochers. Donc, quand je vais buter sur le rocher, je vais faire grandir l'inconfort que je ressens. Et vu que je fais grandir cet inconfort-là, du coup, après, je vais m'agiter encore plus. Et puis du coup, je vais broder des histoires. Et je vais me dire, ouais, mais l'autre, c'est parce qu'il a dit ça, et ensuite si. Puis ensuite, je vais me sentir tellement pas bien avec moi-même que je vais en parler à d'autres gens. Et je vais en parler à d'autres gens, et je vais essayer de comprendre, et de leur expliquer, oui, mais tu comprends, ma mère, elle a fait ça, mais moi, j'avais fait ci, mais elle, dans sa vie, elle a vécu ça, et moi, ceci, donc peut-être que je dois comprendre ci et comprendre ça. Et en fait, tout ça, j'ai pas dit que ça ne servait à rien, mais j'ai juste dit qu'énergétiquement, c'est le reflet de quelqu'un qui bute sur ce caillou. Et en fait, quand on bute sur ce caillou-là, on fait grandir la résistance. Cette résistance en énergie, elle grandit. Et appliquée à la relation interpersonnelle, on appelle ça une réaction. C'est-à-dire qu'on vient réagir à quelque chose. On ne comprend pas, on fige, on bloque, on réagit. Cette réaction, c'est de l'énergie qu'on envoie. Et cette énergie qu'on envoie, évidemment, sur l'autre, est une énergie que l'autre va bien sûr ressentir. Et on vient créer un lien ici entre deux êtres, par cette énergie de résistance. On crée ce lien de résistance entre deux êtres. Et ce lien de résistance ouvre le point de départ à une partie de ping-pong dans l'énergie. Une partie de tennis, si vous préférez. Moi, je vais réagir, pouf, j'envoie de l'énergie. Lui, du coup, vu qu'il reçoit cette énergie-là, naturellement, il va sentir aussi, ça va surenchérir aussi le fait que lui aussi, il bloque sur son caillou, je lui envoie de l'énergie, donc je lui fais monter sa pression. Donc, il va avoir un réflexe qui va conduire à une réaction. Donc, il va me renvoyer la balle. Puis, je vais lui renvoyer la balle. Puis, il va me renvoyer la balle. Mais tout ça va se produire et en même temps, ça va grandir.
Donc dans l'énergie, ça va grossir. D'un conflit qui était tout petit, genre t'as laissé ton assiette sale dans l'évier, et ça m'énerve en fait, et ça m'agite, parce qu'en fait je suis agitée en dedans, et voir de la vaisselle sale partout, en fait ça m'énerve parce que ça vient me montrer l'agitation que j'ai en dedans, plutôt que de voir ça concrètement parlant dans l'instant. Je vais me dire que vraiment les gens, c'est pas respectueux, ils pourraient faire leur vaisselle. On est parti d'un petit conflit de vaisselle et ça va se terminer en jus de boudin où on s'adresse plus la parole, on se regarde plus, on se dit plus bonjour. Puis ensuite, il va y avoir ce non-dit. Donc vu qu'il y a un non-dit et qu'on peut plus se parler, souvent les êtres quand ils peuvent plus se parler, ils parlent aux autres. Donc je vais à l'école porter des propos sur cette personne à quelqu'un d'autre. Et donc je vais ramener plusieurs personnes ici dans l'énergie contre cette personne. Donc énergétiquement, je vais encore faire grandir. Et puis il y a un moment, on pourra plus s'empiffrer en fait. On pourra plus se voir. Et le point de départ de tout ça, c'était un bol de soupe pas lavé dans l'évier. Et je prends cet exemple tout banal parce que je suis sûre que beaucoup s'y retrouveront. Même si, bien sûr, dans les relations interpersonnelles, il y a parfois des exemples un peu plus complexes et manifestés dans la matière où quelqu'un ouvertement vient décharger une colère sur la personne. Et effectivement, c'est toujours beaucoup plus difficile à appliquer dans ces cas de figure-là, parce que l'intensité avec laquelle c'est émis au point de départ, ça va tellement nous percuter que l'illusion sera plus grande. Alors qu'en vérité, si on retourne à nouveau la vision d'un point de vue énergétique, plus l'intensité de ce que nous vivons est importante, plus la substance énergétique que nous émettons l'est également. En énergie, tout ce qui est en haut et tout ce qui est en bas. Ça veut dire que si j'ai une dissonance interne qui fait beaucoup de bruit à l'intérieur de moi et qui est très amplifiée, ça veut dire qu'il faudra la même amplitude dans la matière pour pouvoir la dévoiler. Or, donc, souvent j'oublie tout ça et je me fais avoir. De tous ces phénomènes de réaction, on arrive derrière à un relationnel qui parfois est très complexe à appréhender et par la suite, souvent, on trouve comme solution la solitude, le retrait, s'éloigner des autres et puis comme ça, je serai plus tranquille. En vérité, en venant de s'éloigner des autres, en venant se mettre en retrait, on vient finalement de creuser le problème puisque la dissonance interne n'a pas été perçue, n'a pas été conscientisée. On a renfermé tout ça à l'intérieur sans le savoir et nous n'avons pas traversé cette épreuve de cette dissonance interne qui a besoin d'être traversée dans la matière pour nous offrir le cadeau de cet océan. Nous, on ne traverse pas, on bloque sur les rochers, on rentre dans nos grottes et on enferme. Et sans le savoir ici, par la suite, on va certes se sentir mieux dans la matière, se sentir plus en sécurité dans la matière parce que moins de personnes qui vont me déstabiliser ou moins de situations qui vont me déstabiliser. Mais dans le fond des choses, je me sentirai toujours à moitié vide. Jamais dans une sensation d'accomplissement intérieur. C'est le prix à payer. Voilà. Donc ici, cette vidéo pour vous aider, nous aider à nous rappeler de tous ces phénomènes-là appliqués à la relation interpersonnelle. Concrètement parlant, comment fait l'eau pour continuer à couler, et ne pas rester figée sur un rocher? Tout simplement, elle poursuit. En fait, elle poursuit son chemin. Dit autrement, si on l'applique à nous-mêmes, on poursuit la journée. Ça veut dire quoi poursuivre la journée? C'est un acte très profond de poursuivre sa journée. C'est un acte d'abandon. C'est l'abandon de la résolution du problème, parce que si je poursuis, le problème je le verrai plus, donc je l'ai abandonné. Quand j'abandonne la résolution d'un problème, ça veut dire que je le confie à plus grand. Je reconnais ne pas être la personne adaptée pour résoudre ce problème, et en cela je l'abandonne à plus grand. Comment j'abandonne cela? En arrêtant de figer dessus, de fixer dessus, de chercher une solution pour le résoudre, mais en poursuivant le flot de ma journée. Parce que dans ma journée, après la tasse dans l'évier, il y a autre chose en fait, si je regarde bien. Et je ne suis pas obligée de poursuivre ma journée tout en pensant encore à la tasse et en figeant dans ma tête l'idée de la tasse. Dans l'idée de la poursuite de la journée, les gens comprennent que très rarement ce que je dis là. C'est pas une idée de fuir en fait l'événement. L'événement a été rencontré et je poursuis. Et parfois je poursuis avec le bruit mental. Je poursuis avec l'émotionnel. Je poursuis avec les sensations kinesthésiques que j'aime pas trop. Je poursuis avec tout le bruit mental qui a émergé suite à cette rencontre avec ce rocher. Parce que ce rocher, ça m'a percuté. Et ça a percuté de l'information. Et cette information, je vais poursuivre avec. Donc l'idée n'est pas de poursuivre pour fuir et pour laisser le rocher derrière soi. L'idée, c'est de poursuivre en ayant la force et le courage de continuer à avoir ces informations qui sont là, donc ces pensées qui sont là, cet émotionnel qui est là, ce bruit ici interne qui est là, d'avoir le courage, malgré ce bruit, de tourner mon regard en direction de la vie. Tout simplement. Mais c'est pas parce que je tourne le regard en direction de la vie que ce bruit va s'arrêter.
En vérité, ici, en tournant le regard en direction de la vie, même si ce bruit m'habite, je suis ici en train de confier ce bruit à plus grand. Je ne me préoccupe pas de comment l'arrêter, j'arrête d'y réagir, parce qu'on réagit non seulement aux autres, mais on réagit aussi à notre bruit interne. On réagit à nos pensées, on réagit à nos émotions, on réagit à nos sensations, on réagit à tout ça parce qu'on veut que ça s'arrête. Donc, à nouveau, on fiche dessus. Mais en vérité, si je poursuis ma journée ici, en ramenant mon attention sur ce qu'est la vie, et non pas sur ce qui est, je pourrais dire ici, l'antévie, ou l'information qui n'a rien à voir avec la vie, ici au sens pur du terme, mais qui est de l'info qui a juste besoin de s'exprimer pour pouvoir être offerte à la vie. Donc, j'ai souvent une plaie, ici si vous vous faites mal à un bras et que vous avez une plaie à ciel ouvert, elle va cautériser parce que vous allez la mettre à ciel ouvert. Donc, cette information-là, toutes ces pensées, toutes ces émotions, toutes ces infos-là, elles ont besoin de remonter à la surface pour être offertes à la vie, pour être offerte au ciel et au soleil qui va éclairer et cautériser nos plaies, ou à cet océan qui a le pouvoir de restaurer. Nous, ce qu'on nous demande, c'est de poursuivre en direction de cet océan et d'amener toutes ces plaies dans cet océan. Alors parfois, oui, les pensées sont encore là, les émotions sont encore là, les rancœurs ou les sensations désagréables qu'on peut ressentir vis-à-vis des êtres sont encore là, mais j'ai la force de poursuivre. Dit autrement, j'ai le courage de traverser cette épreuve. Alors que dans la matière, tout me semble anormal. C'est de sa faute, il a dit ça, il a fait ci, parce que ce que je dis là est applicable à tout. Et je prends des exemples simples pour ne pas aller trop loin et pour pas trop semer la zizanie. Mais par la suite, même dans les exemples où il semblerait dans la matière que cette personne m'ait fait ci, en vérité, ça n'existe pas sur les plans de l'énergie. L'énergie, c'est par-delà l'histoire. La matière, c'est l'histoire. Donc, soit on rentre dans l'histoire, dans la matière, et il n'y a pas de porte de sortie. Évidemment, il y en a, mais c'est des pansements. Donc on va mettre des pansements, on va se dire que oui, cette personne, elle est comme ci, elle est comme ça, elle fait ci, elle fait ça. Soit on s'ouvre à cette manne énergétique, à cette information dans le subtil, et on rencontre une évidence que ce jeu-là, vibratoire, il est la manifestation de quelque chose qui est en interne et qui a besoin de s'exprimer, comme cette plaie aurait besoin de s'exprimer pour être cautérisée à ciel ouvert. En vérité, ici, nous cherchons sans cesse à guérir nos blessures et nous ne nous rendons que très rarement compte que lorsque nous sommes face à une situation inconfortable, que ce soit ici à travers un exemple relationnel ou autre, on se rend que très rarement compte que c'est justement le moment qu'a pensé la vie comme étant ici le support de la guérison. Et on passe à côté de la guérison parce qu'on ne perçoit pas que toute l'intelligence offerte par cet événement est justement de venir ouvrir et offrir toutes ces plaies à ciel ouvert pour qu'elles soient enfin cautérisées et qu'on n'ait plus besoin de mettre des pansements puis de se protéger pour éviter de remuer le couteau dans la plaie. Si on a peur des événements qui nous entourent ou des gens qui nous entourent, j'entends souvent des personnes me dire « Ouais, non mais moi je veux plus voir mes parents parce que j'aime pas remuer le couteau dans la plaie », écoutez, ça veut dire que la plaie est toujours là. Et c'est dommage de vivre toute sa vie avec plein de plaies qui sont couvertes par plein de pansements. Parce que du coup, on ne se sentira jamais en sécurité. Parce que qui a dit qu'il n'y aurait pas un moment où le pansement vaudrait en éclats et où cette plaie serait à nouveau béante? Donc je dis souvent, une démarche de conscience n'est certes pas très agréable à vivre, mais elle restaure les plaies en profondeur. Voilà. Je vous dis à très vite, j'espère, là, cette fois-ci, pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire toutes vos questions. J'essaierai le plus possible à présent de transmettre comme ça des espèces de bribes de conscience sur des sujets bien précis qui retournent la vision et qui autorisent justement cette prise de hauteur. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Bisous, bisous, bisous.